Message des expats au gouvernement, aux politiques, aux médias français concernant votre communiqué, nous sommes en guerre. Nous sommes plus de 2 millions de Français qui vivent à l'étranger. Nous y vivons par choix ou par obligation. Nous sommes des salariés, entrepreneurs, retraités, étudiants, membres d'associations, fonctionnaires. Nous représentons la France avec toutes ses facettes de diversité culturelle, de religion et de tradition. Il y a certainement au moins une différence avec les Français de la métropole. Notre sentiment patriotique est encore plus exacerbé compte tenu de notre éloignement. L'apparition de notre drapeau tricolore ou le son de notre Marseillaise nous font bomber le torse. Sachez que nous sommes en liaison permanente avec les populations locales et nous essayons d'apporter notre savoir-faire ou de le recevoir. La traduction de vos phrases, de vos écrits ou de vos programmes TV, ici ne sont pas toujours perçus avec le même angle de vue. Ils sont souvent déformés et donnent souvent une vision déplorable de notre pays et des Français. Un pays raciste, islamophobe, sectaire, dans lequel l'étranger n'est pas le bienvenu, dans lequel la diversité culturelle n'est pas un plus mais un moins, dans lequel les droits de l'homme passent loin derrière les intérêts politiques et économiques. Alors ce mot guerre n'est pas anodin. Il traduit un esprit guerrier d'une nation qui veut tuer l'ennemi désigné. Si en plus certaines personnalités politiques et publiques relayent le message en désignant une religion comme responsable, des terroristes français qui tuent d'autres Français, il est évident que ces mêmes politiques durcissent le ton et le verbe à des fins électorales pour 2017. Vous pouvez imaginer le baril de poudre que vous allumez et des conséquences désastreuses qui pourraient se traduire pour des centaines de milliers de Français qui vivent dans ces pays dont la religion discriminée est très majoritaire. Arrêtez de dire n'importe quoi. Nous ne voulons pas et nous ne croyons pas dans votre guerre. Alors moi, Stéphane Franco, je vous dis non. Notre pays au bord du gouffre ne l'est pas à cause de quelques malades mentaux qui utilisent une religion comme un alibi. Si vous utilisez ces mots graves de conséquences et que vous admettez que nous aurons encore des morts, c'est surtout parce que vous n'avez pas réglé, depuis plus de 10 ans, aucun des problèmes qui vous avaient été confiés. Nous avons 15% de la population en état de pauvreté. Nous avons plus de 10 millions de chômeurs. Nous avons toujours plus de 8 millions de mal logés. Sans oublier 1 million de retraités pauvres, 25% des moins de 25 ans sans travail, une agriculture en faillite, une éducation nationale des plus calamiteuses et des banlieues au bord de l'explosion. Je ne parlerai pas dans cette vidéo d'une mondialisation débile avec ses dérèglements climatiques qui nous tuent par dizaines de milliers sur l'autel des intérêts financiers. Mesdames, messieurs qui nous dirigent, je n'en peux plus de votre incompétence. Vous qui êtes si intelligents, vous qui avez fait de hautes études et ne réglez rien, ne mettez pas sur nous, les expats, les dangers de votre immobilisme en métropole, car nous sommes en première ligne. Pour les candidats de gauche comme de droite, ainsi que pour les extrémistes qui se présenteront au présidentiel, nous saurons vous rappeler que vous n'avez rien fait pour nous, et même le contraire.